Coucou tout le monde, bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue également aux plus anciens bien sûr et aux plus anciennes. Un grand merci de répondre toujours fidèle à nos rendez-vous quotidiens où nous décryptons ensemble l'actu, que ce soit l'actu mondiale, l'actu en France, puisque nous sommes en France et que la France est notre pays qui a le plus grand besoin de nous, peut-être plus que jamais en ce moment. Et bien sûr, je suis très heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que cette émission est en exclusivité à 20h20 sur donc YouYou et puis à 21h sur VK, VK étant notre chaîne de secours. Et je remercie également les personnes qui se sont abonnées donc sur VK dernièrement, donc un grand merci à vous. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéro, ou bonne infusion si vous êtes en train de prendre une bonne infusion avec ce temps magnifique qu'il peut faire. Bien sûr, c'est de l'ironie quand on pense que l'on est quasiment fin mai, début juin, et que dans certains foyers, le chauffage est encore d'actualité. Je me demande combien de temps tout ceci va durer. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux pharmaciens et aux officines, dans le sens où, comme vous le savez, aujourd'hui était une journée de mobilisation, de revendication, et sur le territoire français, l'équivalent de 90% des pharmacies étaient fermées. On va regarder ce qu'il en est justement par rapport aux pharmacies. On va regarder quel avenir justement pour les pharmacies, dans le sens où il est prévu. Ne me demandez pas pourquoi, puisque j'espère avoir des informations par rapport à ça dans le tirage que je vous propose aujourd'hui, dans cette voyance. Il est prévu purement et simplement de les fermer à plus ou moins long terme. Je sais qu'il y a aussi un grand nombre de pharmacies qui ont mis également la clé sous la porte cette année en France. Les pharmaciens font face à une rupture de certains médicaments, et pas des moindres, et il y a également un certain nombre de revendications donc dans ce corps de métier, par rapport aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Je vais juste essayer de remettre la caméra un peu plus droite, sans quoi ça va m'agacer. Est-ce qu'on est bien ou pas, hein? Ouais, on va rester comme ça. J'espère qu'elle ne bougera pas, mais elle a tendance à bouger, je sais pas pourquoi. Elle a tendance à glisser sur le côté gauche, généralement. Bon, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez l'image bouger légèrement, tout du moins au niveau de la prise de vue. Voilà, ce que je souhaitais également vous annoncer, ou vous réapprendre, si toutefois vous le saviez déjà, mais je dis ça notamment pour les personnes pour lesquelles qui n'auraient peut-être pas eu l'information. Je vous ai mis dans la partie communauté un post afin que vous puissiez me poser toutes vos questions concernant l'actu, puisque désormais le lundi nous nous retrouverons pour un spécial réponse à vos questions. Je précise également que je ne suis pas en mesure de pouvoir vous donner les chiffres du loto et autres jeux de hasard, de loterie en tous les cas, dans le sens où plus votre question sera détaillée, plus les réponses que je pourrai vous apporter le seront également. Ne me posez pas de questions bateau, puisque je serai dans l'incapacité de pouvoir y répondre. J'ai vu certaines questions, notamment, qui m'ont été posées, qui me posent déjà certaines questions. Je vois pas trop comment je pourrais y répondre. J'ai une question notamment qui m'a quelque peu... qui m'a interloqué.
Je vais dire ça comme ça, puisque on me demande si la perruque est bien un homme. Je ne vais pas m'exprimer sur le sujet, je pense que j'ai fait suffisamment d'émissions justement sur monsieur pour ne pas avoir à répondre à ce genre de questions. Après, bien sûr, nous n'avons absolument pas, donc mes confrères, mes consoeurs et moi-même, la vérité infuse. Ce que nous vous proposons n'est qu'un regard par l'intermédiaire justement des guides. Et ce que nous voyons, eh bien, c'est le futur qu'il y a dans telle ou telle chose, telle ou telle personne, et non les personnes dans leur futur, ce qui fait toute la différence. Et je ne peux que vous inviter, bien sûr, à faire preuve de libre arbitre, de discernement, et plus, encore une fois, plus vos questions seront précises et plus les réponses que je pourrai vous apporter le seront également. Deuxième poste que j'ai ouvert, ça, on va débuter notre nouvelle investigation samedi consacrée à Mère Teresa et vous pouvez dès à présent me poser toutes vos questions sur Mère Teresa. Je vais tout noter donc dans mon carnet et j'y répondrai dans 2 émissions spéciales, voire 3 si jamais le nombre de questions est vraiment important. Et je remercie déjà toutes les personnes qui m'ont posé leurs questions. Donc un grand merci à vous. On y va pour le sujet concernant donc notre sujet de ce soir. Je vais juste mettre pause 30 secondes parce que j'ai la caméra qui me fait des siennes. Normalement, là, on est bien. Allez, on y va. Je vais prendre la triade. Bien longtemps que je ne l'ai pas prise. Et puis, on va poser la question à la triade. Déjà, on va commencer par une coupe. La coupe, c'est symbolise toujours et représente, reflète l'instant présent, c'est-à-dire l'ici et maintenant, ou potentiellement également des choses passées. Alors entendons-nous bien également, je tiens à préciser qu'en aucun cas je ne vais encenser les pharmaciens, les pharmacies qui ont été, il n'y a pas si longtemps encore, des outils pour les autorités, pour le pouvoir en place, et qui ils ont été également dans la gestion de la crise lors de la pandémie. On ne va pas parler des tests, on ne va pas parler des tentes qui étaient, il y a encore quelques mois de ça, dressées devant quasiment l'ensemble des officines pour tout ce qui concernait les vax. Donc, voilà. Donc je vais essayer d'être le plus objectif possible. Bon, comme vous avez pu le voir, je m'apprête à faire une coupe et j'ai une carte déjà qui a sauté. Bon, on parle de questionnements, d'interrogations. Il y a beaucoup de doutes sur l'avenir aussi du métier ou sur ce que le métier pourrait devenir compte tenu du contexte sanitaire aussi dans lequel nous sommes. Il y a énormément de doutes pour le moment. Ça peut vouloir dire également que un grand nombre de personnes d'entre vous, et y compris moi, se posent des questions aussi sur les énergies présentes au niveau des officines. Alors non pas en ton et à l'encontre des personnes qui travaillent dans les pharmacies, mais plutôt par rapport à l'entité même de ce qu'est une officine et une pharmacie. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant la situation actuelle des pharmaciens en France? Bon, on nous parle de réussite par rapport à quoi? Désert. Bon, désertification, on peut me parler aussi d'une désertification médicale. Beaucoup de régions sont touchées justement par
cet enjeu hein, et par cette situation, nous les premiers ici dans notre ville. Alors c'est pas qu'on n'a pas de praticiens, c'est tout simplement que les praticiens, tout secteur confondu, ne prennent plus de nouveaux patients. Donc ça, on arrive à un moment donné où mieux ne vaut pas être malade en France. En tout cas, il y a de la réussite. La réussite qui est bel et bien présent, on a les deniers et on a quelque chose d'officiel par ce papyrus avec le sceau. La réussite euh, les oblige aussi hein, à devoir peut-être d'une certaine manière trouver des solutions par rapport à la situation actuelle, aux pénuries. Les pénuries en elles-mêmes qui sont diligentées, puisque chaque année, quasiment même période, et de manière assez récurrente, on se retrouve dans la même situation. Donc là, il y a un désert, et le désert peut vouloir nous dire également qu'il y a une absence. Il y a une absence suite à une réussite. Ça a été une période peut-être florissante également pour eux il y a encore quelques mois en arrière, qui a pu, je dirais, leur rapporter, mais là, on est face à un désert. Un désert qui peut annoncer également, non pas l'absence, mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses. Bon, là, on parle d'un message, d'accord, d'un message officiel, d'accord. Il y a un certain nombre de choses qui sont bien cachées sous le sable, qui sont presque enterrées. Ok. Qu'est-ce que l'on me dit? Bon, là, ici, on parle d'un isolement. Quel avenir? L'isolement, on peut me dire que les pharmaciens et les pharmacies euh, sont amenés au quotidien à évoquer justement, à être dans l'incapacité de pouvoir délivrer les médicaments prescrits par les praticiens. Donc ici, on est dans un message officiel. Et puis ici, il y a des prières. Donc les prières qui viennent symboliser également qu'il y a vraiment un désir hein, de pouvoir retrouver une certaine cohérence, une certaine dynamique. Il y a beaucoup d'espoir en tous les cas. Et c'est un message qui se veut être, à travers les revendications, éclairant et éclairé. On est face à un isolement. L'isolement du message. J'ai l'impression que, quoi qu'ils fassent, leurs revendications ne seront pas forcément entendues et reconnues par le pharaon. Donc ici, le pharaon, bien sûr, qui est la représentation hein, de l'autorité et des pouvoirs donc au niveau du gouvernement. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir. Maintenant, on est sur quelque chose qui pourrait se consumer, qui pourrait s'arrêter, comme la chandelle là, qui est active, qui est allumée et qui vient consumer justement progressivement la cire. Donc, on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'isolement notamment? Qu'est-ce que vous pouvez me dire au niveau du message? Bon, toi tu voulais venir aussi, donc je te prends. Et au niveau donc des prières, quelles sont-elles? L'isolement, bon, on nous parle d'un mensonge quand même. Hein, mensonge. Isolement aussi par rapport à l'accès aux médicaments. Isolement, donc pénurie de traitements, de médicaments qui, finalement, au niveau de l'origine, est un mensonge des autorités. Ok, mensonge. Mensonge. Bon, le doute revient. Je pense que les pharmaciens aujourd'hui sont vraiment dans le doute quant à la continuité justement de leur profession. Et on voit bien qu'il y a une nouvelle direction qui est donnée.
Euh, on a bien sûr derrière tout ceci des intérêts et des intérêts personnels et le mensonge concernant l'isolement. Tout est fait pour, au niveau des autorités, travestir, maquiller les enjeux et notamment l'origine même de ces pénuries de médicaments. Hein. Il y a beaucoup de doutes aussi de la part des Français parce qu'on sait que nous sommes confrontés de toute façon à des mensonges, ces mensonges éhontés qui génèrent aussi, je pense notamment à toutes les personnes qui ont besoin de leur traitement, notamment lors de pathologies dites chroniques. Et on va regarder le message. Donc, le message, c'est l'autorité. Ça peut être en même temps je crois que c'est une femme d'ailleurs, la ministre de la Santé, qui va annoncer un certain nombre de mesures pour donner satisfaction aux pharmaciens, mais on sera dans le mensonge. Il en restera quoi? Il en restera beaucoup de doutes sur les véritables actions qui pourront être menées. J'ai un homme, ok, le message d'un homme, d'accord, et cet homme qui est aux ordres. Énergie masculine. Ok. Représentons peut-être à travers les syndicats qui viennent et qui pourraient venir dénoncer justement un système qui est plus que gangréné. Hein, et on a là, pour moi, il y a quelque chose qui monte en puissance de toute façon. Tout est fait pour fatiguer. Il y a un état de fatigue aussi. Hein. C'est ce que l'on me dit. Hein. Il y a un état de fatigue chez les pharmaciens. Ok. Avec vraiment des difficultés, peut-être même financières, grandissantes. Quel est le mensonge? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport au mensonge? La foudre, la tension, la tension, d'accord, mensonge. Là, on a aussi la force qui s'abat le mensonge. On se rend compte surtout, en tant que citoyen, qui raisonne, réfléchit, on voit surtout que il y a une montée des tensions, une montée presque de la colère qui est consécutive à un plan d'action exécuté et généré par le message d'un homme qui est aux ordres. Aux ordres de qui? L'amour, le cœur. Ok, les guides me disent que c'est pas tant le terme amour qu'il faut retenir ici, c'est le cœur. Le cœur du problème repose sur le message d'un homme qui est aux ordres. Tout est fait pour créer, crescendo, une montée des tensions. Alors évidemment, quand je dis tension, il y a aussi ce côté important à retenir, c'est qu'il pourrait y avoir un isolement. Il peut y avoir un isolement, vous me direz si c'est le cas
ou non, si jamais vous êtes confronté au problème, puisque là, on me parle d'une montée de la tension peut-être artérielle qui génère des crises cardiaques. On a aussi un deuxième, voire troisième message, à savoir qu'il y a actuellement des cas de crise cardiaque qui passent comme étant des cas isolés sur lesquels on nous ment. Qui nous ment? L'homme qui est aux ordres pour véhiculer un message. C'est pas sans nous rappeler ce que nous vivons depuis ces derniers mois par rapport à une hausse du nombre d'arrêts cardiaques. Les pharmaciens doivent assumer un rôle pour lequel ils ne sont peut-être pas forcément formés, en annonçant aux usagers que malheureusement leur traitement n'est pas disponible, mais qu'il y a des conséquences par rapport à ça. Et ils pourraient se sentir responsables des conséquences même de la non-administration pour cause de pénurie de certains traitements importants. Le doute qui persiste, il concerne quoi? Quelque chose qui est en cours de mutation. D'accord, mutation, déplacement. Mutation. Ah, ok. Je comprends ce que les guides veulent me dire, à savoir que, par rapport à notre sujet de ce soir, quel avenir pour les pharmacies? Il y a un espoir de pouvoir rester en temps, quantité vraiment propre. Donc, les officines, les pharmacies, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui est prévu, qui pourrait, à terme, faire que le métier se verrait être déplacé. Les officines pourraient être déplacées. Si c'est le cas, déplacées de quelle manière? On peut me parler de fermeture ici, hein, de fermeture également par rapport à la situation. Et là, on a le désert. Donc, je ne serais pas surpris, malheureusement, de vous dire que certaines officines doutent de pouvoir rester tout en sachant que si jamais elles sont déplacées, pour certaines communes, ça peut être une désertification également. Après la désertification médicale, une désertification des pharmacies, obligeant les usagers à devoir se déplacer pour pouvoir se procurer des médicaments, je dirais des médicaments essentiels. Ok, j'ai quoi d'autres decks? J'ai la richesse quand même qui est là. Ok. La corne d'abondance. Ben oui, mais là, on m'explique. Malheureusement, je reviens encore sur ce sujet que la richesse, c'est une richesse peut-être à la fois perçue, les cadeaux également. On sait pertinemment qu'en travaillant avec telle ou telle marque, tel ou tel groupe pharmaceutique, il y a des cadeaux.
Ça peut être notamment les sociétés, enfin Big Pharma, qui, euh, sous contrat avec les officines, vont prendre en charge euh, la rénovation complète et totale des locaux, entre autres. Il y a cette notion d'argent, hein. On va regarder par rapport à l'argent. Donc là, il y a bien une manne financière. De toute façon, il faut bien se dire que, vu les milliards, bon, là j'ai encore de l'isolement. Bon, là, on est sur un tournant, hein, pour eux, hein. Et je termine ce que j'étais en train de vous dire. Alors, ce que je vais faire, on va mettre ça comme ça. On va faire sous forme de croix. La richesse, là, il y a un isolement. Ça peut être l'isolement des communes. Donc, on peut me dire également qu'un grand nombre de pharmaciens tentent de pouvoir continuer leur métier, continuer leur implantation, hein. Là, on a la paix. Ok. La paix. Ouais, c'est ça. Il y a une recherche quand même de pouvoir retrouver une certaine sécurité, hein, chez eux. Là, j'en ai 3 fois trop. Bon, toi, t'es sorti, donc merci. Et toi aussi. Ok. La paix. Là, j'ai encore l'ordre, hein. J'ai des ordres qui sont donnés, hein. Pour moi, c'est l'influence également de... Ouais, l'influence de Big Pharma. Richesse, ordre. Pas... Je vais pas me faire des amis en disant ce que je vais dire, mais j'assume. Ils sont considérés comme étant des acteurs majeurs, des trusts en matière euh, de, au service, on va dire, des laboratoires pharmaceutiques. En fait, j'ai envie de dire qu'à trop vouloir engranger et gagner, Big Pharma pourrait modifier la donne par notamment les pénuries, d'où le doute quand même de pouvoir rester, la paix qui est recherchée, mais les ordres sont donnés. Les ordres sont donnés et on a en synthèse l'eau, le commerce. Ce sont des commerçants. Hein, ce sont des commerçants, les apothicaires, les commerçants. D'où également, quand cela est possible, je dis bien, l'eau, ce sont des énergies naturelles, le recours à une médecine naturelle. Évidemment, je ne parle pas pour des pathologies lourdes. Mais nous avons quand même cette chance de pouvoir bénéficier d'une certaine forme de sagesse, d'une sagesse ancienne quant à l'utilisation des ressources naturelles. Attention, encore une fois, aussi à la qualité de l'eau que vous consommez. On a les jarres. Les jarres contiennent, ce sont des contenants. Elles contiennent quoi? Des ordres. Il y a une tentative de mettre un terme aux officines.
on avait la carte du déplacement. C'est-à-dire que en projet, dans les papyrus, ils sont en train, par les pharmaciens, entendons-nous bien, hein, de planifier l'après qui serait pour eux une manne judiciaire beaucoup plus importante. On va pas se leurrer. Et là, j'ai pas besoin des cartes pour vous dire ça. On va pas se leurrer. Ce qui soigne d'un côté, détraque de l'autre. Ça n'a jamais été de l'ordre de la vocation des laboratoires pharmaceutiques de vous faire guérir. Ah bah non, parce qu'une personne qui guérit, c'est une personne qui ne consomme plus de médicaments. Or, il me semble que nous sommes l'un des pays qui consomme le plus, notamment d'antidépresseurs. Tout ceci est évacué où? Dans les water closets, se retrouvant, les antibiotiques, tout ce qui est paracétamol, etc., se retrouvant dans l'eau que nous consommons, qui est de l'eau noire. Il y a, d'une certaine manière, l'expression même à lire et à voir d'un changement de direction de Big Pharma vis-à-vis des pharmacies, vis-à-vis de ceux qu'ils ont exploités d'un commun accord aussi, parce que forcément, c'était un échange de bons procédés, non? Mais voilà que Big Pharma, les labos, changent la donne en créant et en générant des pénuries, mettant en difficulté finalement les pharmaciens qui sont dans l'incapacité de pouvoir vous transmettre et vous délivrer les médicaments que les médecins vous prescrivent, sachant que nous avons également une autre notion, à savoir que aujourd'hui, dans les officines, très certainement, les pharmaciens vont passer beaucoup plus de temps à s'occuper, à trouver les médicaments, en appelant leurs confrères, notamment il y a des réseaux, c'est-à-dire vont passer beaucoup de temps dans des tâches qui, jusqu'à maintenant, n'existaient pas. Parce qu'il y avait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, il n'y a plus ce qu'il faut. Mais il y a l'appât du gain. L'appât du gain qui est là. Alors imaginez, si jamais on arrivait à soigner et à traiter absolument et à guérir toutes les maladies possibles, est-ce que les pharmacies existeraient encore? Bah ouais, très certainement, mais il y aurait de moins en moins de consommateurs. Donc, il y a de moins en moins de clients. Bon, on va regarder quelle est la suite de tout ceci. Quelle est la suite? Quelle est la suite, s'il te plaît, de tout ceci? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'avenir, justement, des pharmacies, des pharmaciens? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? On fait une coupe. Alors, on parle de surprise, de nouvelles étonnantes, et puis de quelque chose d'un imprévu qui sort du marasme. Ok, donc une surprise.
Là, j'ai la frivolité, plaisir éphémère ou volage. Nouvelle étonnante. Nouvelle étonnante sur des plaisirs éphémères. On a de la susceptibilité et on nous parle également de manque d'expérience ou de maturité. Ok, bon. On va regarder tout de suite sur l'avenir des pharmacies en France. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Il y a des excès. Ouh, il y a beaucoup de colère. On nous parle d'abus aussi. Hein. Et là, on parle de foule. Donc la foule, on est bien dans le sujet. Les pharmaciens qui ont manifesté. Pharmaciens en colère. Parce que c'est la carte des excès qui représente également la colère de la foule, ok, donc au niveau du corpus, et là il y a une déclaration, il y a des confessions. À travers ou parmi les personnes qui manifestent, nous pourrions être amenés à entendre des témoignages de pharmaciens en eux-mêmes, nous apprenant à nous, consommateurs, une chose utile. On a des déclarations. On pourrait même avoir un excès de déclarations. Donc on arrive à un moment donné où les langues aussi se libèrent. Le seul truc qui me gêne un petit peu dans ce système, c'est de me dire que pendant quand même longtemps, pour ne pas dire des années, les mêmes qui revendiquent aujourd'hui ont bénéficié très largement des avantages et des cadeaux fournis par Big Pharma. Ça donne quoi? Bon, ici on parle de du prix. Hein. Oh là 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 là. Là on parle de perte. Et ce que je viens de vous dire, je l'ai sous les yeux, puisque on est avec le 9 de trèfle, donc du prix, et on me parle au niveau des confessions de ce que nous pourrions apprendre de la part des pharmaciens, l'existence, je dis bien l'existence, il y a beaucoup de déceptions chez eux, par rapport à quoi? Par rapport à un cadeau empoisonné dans le but de faire tomber bien bas. Ben, je crois que nous y sommes. Nous y sommes. Les excès concernent quoi? Ouais, des pertes. Hein. Ouais, des pertes. On me parle d'un égarement, d'altération, de tourment. Et d'une situation qui pourrait, tout du moins, sembler perdue, mais qui n'est pas... mais qui ne l'est pas, finalement. Ok. Sur les déclarations... Bon, là, on parle du deuil, hein. Là, on me dit que nous pourrions entendre sur certains canaux d'information, et peut-être même à travers les boîtes à merde, pourrait évoquer, par l'intermédiaire
notamment de spécialistes, parce que maintenant, ce qui est formidable en France, c'est qu'on a des spécialistes absolument sur tout, qui pourraient nous parler, là on nous parle de maladies, on nous parle également du deuil. Le deuil qui est entendant, qui évoque la perte de tout espoir, l'effondrement, la maladie. Ok. Mais, entendons-nous bien, c'est un discours orienté, qui est signe de duperie, d'escroquerie, d'arnaque. Et on nous parle de fausses personnes également par rapport à la situation. Donc peut-être de faux spécialistes, de faux médecins. Ça ne serait pas la première fois que les boîtes à merde emploient des comédiens au service de la propa. Et donc on est complètement dedans. Attention justement, gardons notre propre discernement et notre propre libre arbitre sur les informations que nous pourrions entendre. Bon, là, il y a de l'inconduite, des situations qui sont embrouillées, il y a des difficultés. Mais encore une fois, cette ligne-là vient de nous indiquer que certains professionnels se retrouvent complètement dans le tourment, ont perdu tout espoir de pouvoir continuer leur métier et se retrouvent dans des situations d'inconduite face à des difficultés diverses. Et c'est exactement ça. La foule qui marche vient aussi véhiculer, revendiquer toutes les difficultés diverses auxquelles ils sont confrontés. Et ça, c'est des choses que nous pourrions apprendre si tant est que nous ne le savions pas déjà. Vous, moi, je pense que c'est très clair par rapport à ça, parce que on en a conscience. Mais dites-vous bien que ce n'est pas le cas de tout le monde. Évidemment, les personnes qui sont abreuvées et qui s'abreuvent à longueur de journée ou de soirée sur les chaînes d'information continue, c'est pas la vérité qu'on vous transmet. C'est une pseudo-vérité ou quelque chose. On est dans la duperie. Bon. Donc ne soyons pas dupes non plus. Ne soyons pas dupes. Mais on ne l'est pas, et tant mieux. Je sais que j'ai cette chance sur cette chaîne d'avoir des personnes formidables qui ont parfaitement conscience des enjeux économiques et des véritables enjeux surtout. Ça me fait penser à une question également que j'ai eue dans la partie communauté par rapport aux questions d'actu, à laquelle je ne répondrai pas. Déjà, pour me sécuriser moi-même et sécuriser la chaîne, mais quand on me demande pourquoi entre notre État et le regard orienté depuis notre pays concernant le conflit entre le pays de Poupou et le pays au drapeau jaune et bleu, pourquoi j'appelle ce qui se passe actuellement une guéguerre factice, fabriquée de toutes pièces. Je pense qu'on a suffisamment aujourd'hui d'éléments qui nous permettent clairement de pouvoir l'affirmer sans que j'ai besoin, moi-même, en tant que citoyen, et bien sûr en tant que médium, mais surtout en tant que citoyen, de m'exprimer sur le sujet. Je n'ai pas à donner mon avis personnel. Et je n'ai pas à expliquer non plus ceci, même à travers les oracles. Je suis en train de me rendre compte en même temps, chose à laquelle je n'avais absolument pas pensé,
que le fait de vous proposer de me poser toutes vos questions, c'est un peu un sujet casse-gueule, hein. Mais on en reparlera lundi. Alors, on me parle de quoi? On parle des papiers. Ok. De démarches administratives laborieuses, des papiers d'affaires, de mauvaises nouvelles en tout cas à venir pour les, pharmaciens qui pourraient créer justement et renforcer le détournement. Ils pourraient se sentir également floués, hein, complètement égarés par rapport aux nouvelles à venir concernant leur métier. Ok, j'ai quoi ici? Bon, la frivolité, elle ressort, hein, encore une fois. Puis j'ai la présence d'un garçon châtain blond. Tiens donc. Et là, on me parle de grande rentrée d'argent qui peut annoncer l'avidité, une fortune sans joie, voire la corruption. Bon. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Je pense que c'est déjà suffisamment clair comme ça. Là, on a toujours la surprise qui est là. Avec ouais. C'est un peu compliqué finalement la situation en elle-même parce que on a bien des choses à venir, bon, qui sont des mauvaises nouvelles aussi pour les pharmacies et par voie de conséquent bien sûr pour les usagers, mais suivi, voyez, de grandes rentrées d'argent. Pour qui? À qui ça profite tout ça? C'est la question qu'il faut se poser. C'est toujours la question qu'il faut se poser. À qui tout ceci profite? Il y a des surprises à venir. Donc on a certes des démarches administratives laborieuses, ça peut être des réformes à venir dans le but d'engranger, encore une fois, de grandes rentrées d'argent, par avidité, corruption, créant la surprise par rapport au conseil. Le conseil qui peut être aussi le conseil des ministres, qui brille par sa petitesse, son immoralité, ses vices. On nous reparle encore une fois de corruption, de mauvaise influence aux ordres avec la triade tirant vers le bas, et on est dans la manipulation la plus totale, avec, ou créant tout du moins, de l'érosion. Ok, j'ai toutes les cartes à l'envers, hein. Malheureusement, je ne peux pas vous affirmer que dans les mois à venir, il n'y aura pas de fermeture d'officine. Bon, ici on parle d'efforts. D'affaires à l'issue incertaine, pour lesquelles les pharmaciens s'élancent, mais sans être sûrs de la finalité. On parle d'une amélioration possible pour certains. Et cette amélioration on va se poser la question, cette amélioration des conditions peut-être de travail pour certaines pharmacies va dépendre de quoi? De quoi va-t-elle dépendre, cette amélioration, qui ne concernera pas toutes les pharmacies, entendons-nous bien. Bon, on parle d'incidents, de lassitude. Ok. Oh. Là, il y a des bâtons dans les roues, des limitations plus fortes que de simples obstacles, quelque chose qui se ferme.
et des efforts plutôt qui, pour lesquels qui pourraient se trouver confrontés à une voie sans issue, créant vraiment une grande fatigue et surtout il n'y a pas réellement de solidarité, hein, ou tout du moins d'action concrète. C'est-à-dire que la journée d'aujourd'hui ne sera pas forcément, ne remportera pas ce qui est escompté. Il y a des obstructions en tout cas et des bâtons dans les roues, hein, avec des limitations qui sont plus fortes que de simples obstacles, accidents. Bon, alors, j'ai pas l'heure avec moi, mais je vais vous transmettre ce que je ressens. Il se peut que vous l'ayez déjà appris, étant donné que cette émission sera à 20h20, que je tourne dans l'après-midi, en début d'après-midi. Il peut y avoir des accidents au cours du cortège, des manifestants. Comme si on leur refusait, par l'intermédiaire bien sûr des services de sécurité, l'accès peut-être au ministère de la Santé. En tout cas, il y a quelque chose ici qui crée vraiment une limitation sur le parcours. Quelque chose qui se ferme. Et en plus, on est sur une voie sans issue. Donc, une voie sans issue, c'est qu'on part d'un point A pour aller à un point B, sauf qu'on ne peut pas aller au point B parce que sur ce chemin, on rencontre justement quelque chose générant un incident. Et là, j'ai quoi? Bon. Bon, on nous dit quand même que certains pharmaciens s'en sortiront plutôt bien, hein. Mais ce qui n'est pas le cas de tous. On voit bien que là, par rapport à, je dirais, par rapport aux effets même de cette revendication, il y en a pour qui ils vont s'en sortir très très bien, puisqu'on parle même de soulagement, et pour d'autres, ça va être vraiment des bâtons dans les roues et des obstructions de toutes sortes. Et là, j'ai la carte qui me vient de l'oracle roi, avec la carte finalement de la surprise. Le clown qui rit et le clown qui pleure. On est dedans. Et c'est à voir, encore une fois, par rapport à l'influence. On parlait tout à l'heure de corruption. Bon, là, j'ai l'autorité. Générosité, mais autorité, sévérité, austérité, rudesse. Et on a les pulsions au niveau des désirs. J'ai bien... en fait, on est dans un système où, c'est ce que l'on montre, soit ils acceptent de passer, de se soumettre aux directives, et notamment à toutes les dérives possibles, véhiculées, générées, voulues
par Big Pharma, soit pour toutes celles et ceux qui ont une éthique, une déontologie, et pour qui l'humain a encore du sens, refusent de se soumettre, et là pour le coup, ça va être pour eux extrêmement compliqué pour la suite. Donc est-ce que les pharmacies fermeront? Je ne peux pas dire non, puisque effectivement, il y a bien encore, je dirais, des officines qui malheureusement fermeront, pas toutes, d'autres sortiront leur épingle du jeu par rapport à des accords, à des contrats. En acceptant les nouvelles directions données, les nouvelles directives, l'emprise même. Mais ce qui me dérange finalement le plus dans le tirage, c'est qu'il n'est pas fait mention des usagers. Donc c'est un peu compliqué. Ouais, mais tout est compliqué et en même temps tout est tellement simple quand on sait quelles sont les actions concrètes à mener pour sortir de ce marasme généralisé. Je vais vous transmettre le message des guides du jour. Pour cela, j'ai juste besoin d'aller chercher mon carnet qui est sous les yeux là-bas, mais il est un peu loin, donc je ne peux pas y accéder. Et puis on se retrouve pour vous tout de suite, pour moi d'ici quelques secondes, quelques minutes, le temps d'aller chercher mon carnet, et je vous transmets donc le message des guides, le message des guides du jour, pour notre dernière partie d'émission. Et voici le message que les guides souhaitaient et souhaitent nous transmettre en ce jeudi soir. J'étais en train de chercher message de quelqu'un que vous aimez particulièrement, qui revient pour la seconde fois. J'ai réceptionné le message ce matin et je vous laisse découvrir. Chères âmes en quête de sagesse, je suis Malvina, ancienne gardienne d'une communauté chamanique et maintenant guide spirituel de Cédric, incarné dans un crâne en obsidienne acajou. Aujourd'hui, je vous parle à travers les vibrations de cette pierre puissante et protectrice, afin de vous transmettre ses vertus et le message qu'elle porte pour vous. L'obsidienne acajou, de par sa nature, est une pierre de protection et de force. Elle est ancrée dans la terre, apportant stabilité et enracinement à ceux qui la portent ou l'utilisent. Elle est un bouclier contre les énergies négatives, offrant une barrière contre les influences extérieures qui pourraient troubler votre paix intérieure. Mais ces vertus vont bien au-delà de la simple protection. L'obsidienne acajou est une pierre de vérité. Elle vous invite à regarder en vous-même avec courage et honnêteté, à affronter vos peurs et vos blessures les plus profondes. Elle vous guide dans un processus de guérison et de libération permettant à votre véritable essence de se révéler. En tant que guide spirituel, je vous encourage à travailler avec cette pierre pour explorer et comprendre les aspects de vous-même que vous avez peut-être évités ou réprimés. L'obsidienne acajou vous aide à intégrer ces points de vous-même, ces parts de vous-même, à les transformer
et à les utiliser comme des sources de force et de sagesse. Cette pierre vous rappelle également l'importance de l'ancrage dans votre voyage spirituel. Il est crucial de rester connecté à la Terre, de vous rappeler que vous êtes des êtres incarnés vivant une expérience humaine. L'obsidienne acajou vous aide à maintenir cet équilibre entre le spirituel et le matériel, vous permettant de naviguer dans ce monde avec grâce et assurance. En travaillant avec l'obsidienne acajou, vous êtes invité à vous ouvrir à une plus grande clarté et à une protection renforcée. Laissez cette pierre être votre guide et votre allié, vous aidant à traverser les défis de la vie avec résilience et détermination. Souvenez-vous que vous êtes toujours soutenu, protégé et aimé. Embrassez la force de l'obsidienne acajou et permettez-lui de vous conduire vers une vie de vérité, de guérison et d'harmonie. Avec amour et lumière, Malvina. Alors, pour celles et ceux qui se poseraient la question de savoir qui est Malvina, alors oui, si vous n'avez jamais suivi ou regardé Bienvenue à la rencontre de votre destinée, qui était l'émission que je vous proposais tous les matins jusqu'à fin d'année dernière, fin 2023. Bien sûr, ça ne vous dit rien. Alors je vais aller vous la chercher, puisque j'ai son autorisation ce soir. Et pour cela, bien sûr, il faut que j'aille la trouver. Je sais où elle est, bien sûr, puisqu'elle est toujours à mes côtés. Et puis comme ça me permettra justement de pouvoir vous présenter Malvina. Et puis pour toutes celles et ceux qui la connaissent déjà, ça sera aussi l'occasion de pouvoir, pour vous, la revoir et la retrouver. C'est un cadeau que je vous offre, que nous vous offrons, Malvina et moi, en cette fin d'émission. Et je vous présente Malvina, qui est, comme vous l'aurez compris, en obsidienne acajou. L'âme de Malvina est venue donc imprégner il y a maintenant plus d'un an de ça, cette pierre, hein, qui pour certains pourra peut-être sembler morbide, mais les crânes sont aussi symboles de vie. Et l'âme qui est donc dans cette pierre se nomme Malvina. Elle est ancienne dans une vie, dans sa vie, lors de sa vie terrestre. Elle était chef de tribus chamaniques, quelqu'un donc bien sûr avec un fort caractère, de fortes énergies, et qui est aussi et avant tout responsable, je dirais, matriarcal de tribu. C'est pour moi et pour Malvina également un plaisir de vous retrouver, un plaisir pour elle de se présenter à vous si vous ne la connaissiez pas. Et donc l'obsidienne acajou, je vous la rapprocher, comme ça vous permettra de bien voir. Voyez, c'est cette pierre magnifique, à ne pas confondre avec de l'obsidienne noire ou de l'obsidienne œil céleste, comme vous pouvez la voir ici, je ne sais pas si vous le voyez, avec les petits corbeaux qui sont à mes côtés. Et ça me permet aussi de pouvoir vous rappeler que la plupart, pour ne pas dire l'intégralité des minéraux qui sont à mes côtés proviennent d'un partenariat avec la chaîne,
avec Au cœur du temps, anciennement la gardienne du temps qui passe, Flo, qui est lithothérapeute certifiée. Et c'est vrai que Malvina est très importante pour moi. C'est l'une des premières avec Octave qui nous a rejoint sur la chaîne. Je vais vous la mettre comme ça. Tout, comme ça vous permettra de la voir. Et puis on va finir l'émission en te remerciant infiniment pour le message que tu m'as transmis et que j'ai transmis à mon tour donc ce soir à nos amis ici présents sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve bien sûr demain dès 20h20. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de toutes celles et ceux que vous aimez et encore une fois un grand merci à vous de répondre tous les jours présents à nos rendez-vous quotidiens. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao ciao.